Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme promis, une vidéo par semaine. Donc aujourd'hui on va faire un FAQ. Donc comme vous me connaissez déjà, je suis sur TikTok, sur Snap, sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien louper. Parce que je vais être sur YouTube là, ça y est, je suis officiellement sur YouTube. Cette fois je vais pas lâcher, c'est mort, c'est dead. Sur Instagram je vous ai demandé de me poser plein de questions auxquelles je répondrai, du coup qui vous intéressent. Donc ils sont là. J'ai pris l'iPod de ma soeur parce que pour l'instant je suis avec mon téléphone. First question. Dis comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. First question. A few moments later. Première question. Mais non, c'est moi la question du coup. Je suis contente d'avoir une aussi grosse communauté. Oui et non. Genre. Oui, parce que c'est mon domaine, c'est ce que j'aime faire des vidéos, j'aime partager ma vie, j'aime partager mes galères. J'aime en fait dénoncer les choses qui sont réelles et que les gens ne voyaient pas forcément à travers l'écran. Je vous raconte un jour, je suivais une meuf sur Insta, elle avait tellement le teint bronzé et moi je me disais mais comment ça se fait que je suis aussi blanche, elle a un teint parfait et tout, aucune imperfection. Et moi en fait j'étais jeune donc je connaissais pas les applications de retouche, je connaissais pas tout ça. J'ai fait quoi? Je suis partie acheter un bronzer et en fait j'en ai mis sur toute ma face pour essayer de lui ressembler, et j'étais allée à l'école comme ça et on me critiquait H24. Bah normal en fait meuf, tu vois une meuf, on est en plein hiver, elle est orange fluo la meuf, tu te dis c'est quoi le délire? Voilà, c'est pour faire montrer aussi que les réseaux c'est pas la vraie vie et dénoncer certaines choses, par exemple notamment du la face app. Je pense que tout le monde a vu la photo qui circule sur Twitter, je l'ai postée. Certaines personnes qui vont dire que je suis là pour le buzz, à mettre un avant après, mais en fait pas du tout. Je suis vraiment là pour montrer aux filles que les filles d'Instagram, ce n'est pas genre vraiment, tu vas pas la croiser, elle va pas ressembler à ça. Vraiment des photos qui sont retouchées, mais voilà, il n'y a pas à se créer des complexes par rapport à ça. Ça peut modifier ton nez, ça peut te modifier ta bouche, tu peux te rajouter une oreille si tu as envie, tu peux te faire briller tes cheveux, tu peux les boucler, tu peux les lisser. Vraiment tu peux faire de tout sur cette application là. Donc oui, je suis contente d'avoir une grande communauté parce que ça m'a permis de faire des trucs de ouf. Comme non, parce que dans ma vie privée ça impacte beaucoup de choses, donc ma famille, l'école. Pas toujours facile parce que du coup quand tu vas poster une vidéo, et ils vont forcément en parler. Enfin c'est plein de choses à gérer, il faut avoir le mental pour pouvoir rester dans les réseaux. C'est vraiment compliqué, c'est un monde. En fait quand on regarde derrière l'écran on se dit c'est facile et tout, mais en fait pas du tout. Il y a le contenu à faire, il y a plein de choses à apprendre au niveau des montages. Il y a un énorme travail qui n'est pas forcément remarqué. Je suis contente d'avoir une aussi grande communauté parce que ça m'a rapporté énormément de bienfaits et ça a appris à me forger et à permettre d'avoir plus confiance en moi. Mais après au niveau du reste, enfin genre voilà, je vous aime quoi, t'as capté. La seconde question, est-ce que t'es en couple? Non. Tes projets plus tard? Alors mes projets, hein, tu connais. L'avenir nous le dira. Non, en vrai de vrai, là je suis en BTS commerce international. Et j'aimerais bien... Non, je sais pas en fait. Voyager énormément, oui, mais pour ça il faut de l'argent. Non. Donc je sais pas si je vais continuer mes études, si je vais arrêter. Mais si je vais continuer, enfin si je continue, j'irai plutôt dans le marketing, communication, à voir. Je suis un peu perdue. Next question. Tu pourrais faire une vidéo sur ton parcours scolaire, Inch'Allah. Donc, je peux vous la faire en vite fait. Bon, j'étais au collège normal. J'avais la possibilité d'aller en général. Mais j'ai dit non parce qu'en fait, flemme. En fait, moi, je suis une grosse flemmarde. Dès qu'on me dit en pro, il y a beaucoup moins de travail, c'est beaucoup plus facile. Et moi, en fait, dans l'ancien temps, je voulais faire les ressources humaines. Ce qui, au final, enfin, ça ne me plaît pas. Et donc, du coup, je me suis dit, je prends un bac pro gestion administration. Et après, khalas. Je me suis pas dit, voilà. C'était les 3 années les plus longues de ma vie. Je n'ai pas du tout aimé. Les fiches cerises, n'en parlons même pas. Tous ceux qui sont en bac pro gestion administration, hein, big up, force à vous. Moi, comment j'ai triché pour les fiches cerises, hein, et pardon. En tout cas, le bac il était facile à avoir, donc je l'ai eu avec mention bien. Ensuite, j'ai été prise en BTS commerce international. Directement, j'ai été prise dans tous les BTS dont j'ai postulé. Parce que j'avais un bon dossier, ça va. Ouais. Ensuite, j'ai fait BTCI et là, en fait, j'aime pas trop, je vous mens pas. J'aime pas trop, je m'attendais pas du tout à ça. On me vendait grave le BTS en mode c'est quelque chose. Tu vas partir à Dubaï, hein. Déjà moi j'aime pas Dubaï, mais tu vas partir en vacances, quand tu vas faire un stage, t'inquiète même pas, le stage c'est des vacances, tu vas pas... Je trouve le stage
trouve le... J'ai toujours pas de stage, hein. Je pars en stage dans 1 mois. Je n'ai pas de stage. Je pourrais même pas valider mon année. C'est hyper compliqué. Et franchement, les contenus de cours, bref. Genre, il y a des gens qui kiffent dans ma classe, hein, mais moi, je n'aime pas. Tu veux des enfants plus tard? Moi, j'aimerais bien en avoir 10. Ouais, j'ai des enfants, mais une équipe de foot, mon frère. 10. Est-ce que tu te mêles? 10. Mêle-toi de tes affaires. 10, mais tu fais tout sur le Ma vie, donc... Tu vas les adopter? Quoi? I don't know. On verra. Déjà, faut trop... En fait, moi, une vidéo YouTube avec moi, ça peut durer 50 ans. Parce que si je commence à parler d'un sujet, je m'arrête plus. Donc, faut me stopper. T'as déjà été en couple, sinon continue comme ça. Et on te donne de la force pour ce qui t'arrive en ce moment. Oui, j'ai déjà été en couple avec un garçon. Bah, justement, il m'a quitté pour mes réseaux. Si tu passes par là, big up. Même si je suis bloquée de partout. Bref. Ouais, il m'a quitté pour mes réseaux. Je voulais arrêter mes réseaux pour ces personnes-là. Mais malheureusement, voilà quoi. Il y a d'autres questions en mode... Mais si il revient... Non. Et dans tous les cas, non. Non. Je suis bien toute seule. Et bon, ça m'a énormément blessée. J'ai vraiment eu du mal à me remettre de cette relation et tout. Mais ça m'a grave forgée. Et en plus de ça, genre, il y aurait des trucs qui me seraient pas arrivés si je serais restée avec lui. Parce qu'en gros, du coup, je postais beaucoup moins, j'essayais de tolérer, enfin de le respecter, de respecter sa décision tout en faisant ce que j'aimais, mais c'était pas possible. Et donc du coup, je suis contente de ne plus être avec lui parce que ça m'a ouvert énormément de portes et il y a énormément de choses que je n'aurais pas pu vivre si je serais restée avec lui, donc c'est un mal pour un bien. Donc, voilà quoi. Next question is not interesting. Tes parents sont d'accord pour que tu sois sur les réseaux ou ils t'ont déjà fait des remarques? Je m'assois carrément. Ça a été le chaos. En fait, de base, moi j'ai commencé les réseaux comment? J'ai commencé par Instagram à faire des thrillers avec mon frère. Dans le mood, genre en mode rigolade et tout et tout. J'étais plus une sortie, j'avais un iPad, je faisais que des vidéos. Je sortais pas et je pensais pas que ça allait percer. Je me suis mis sur TikTok pendant le premier confinement. Ça a double pété, je sais pas pourquoi, j'ai une tête de guignol je crois. Mes parents, ils l'ont su parce que je commençais à recevoir beaucoup de cartons partenariat. Parce que moi à l'ancienne j'enchaînais, hein. J'avais pas le temps. La première collaboration c'était avec la marque Sailor, c'était des t-shirts. Et on m'a dit quoi? On m'a dit ouais je t'envoie, moi je connaissais pas du tout ce monde là. Et on m'a dit quoi? On m'a dit ouais écoute je t'envoie des habits, tu me fais de la pub. J'ai fait un. Genre au départ je connaissais pas du tout, je me suis dit qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il voulait juste pécho mon adresse, il se trouvait me kidnapper, lol. En fait non. Et du coup bah après j'ai vu qu'en fait il y avait des partenariats et tout. Du coup j'ai enchaîné. Mais moi je savais pas doser. C'est des 3-4 cartons par jour sans être payé. Et je disais donne. Des vêtements donne. Bougie donne. Parfum donne. Voilà. A few moments later. Mon seul argument envers mes parents c'était t'inquiète j'ai des partenariats. Je disais quoi? Je disais j'ai des partenariats, on va avoir des trucs gratuits, vous aurez pu m'acheter des vêtements et tout. Mais en vrai moi j'aimais vraiment faire ce que j'aimais. Et du coup après au départ mes parents ça a grave bloqué. Hein. J'ai passé des mois et des mois à me disputer avec eux parce que moi je voulais grave continuer. Mais maintenant ils sont habitués et ils m'accompagnent dans ce que je fais. Donc pas mal. Mais ils ont eu du mal à comprendre parce que c'est des blédards. Non en fait maman, s'ils regardent ma vidéo ils vont me dire non on n'est pas des blédards. Mais tu connais. Genre c'est l'ancienne mentalité. Je t'ai réconciliée avec Tango. Comment vous dire? Je me suis jamais vraiment disputée avec lui. C'est juste que bah parfois il fait des actions qui me déplaisent un peu. Mais sinon ça reste une personne incroyable, il est super gentil. Il te rend service de ouf. C'est vraiment un bon pote. Mais après je comprends tout à fait qu'il a vraiment une charge de travail qui est excessive. Et qu'il n'a pas forcément le temps pour moi ou de voir même ses autres amis, de voir sa famille. Il a du mal à tout gérer, je comprends totalement, je conçois totalement. Mais bon c'est dommage parce que ça me manque un peu de passer beaucoup de temps avec lui. Et mais voilà, bref je rêve là. Je suis la sentimentale du coin là. Bad bitch bonjour, je rêve. Bref sinon je m'en fous de sa vie. Non je rigole. Si tu passes par là, love. Es-tu satisfaite de ton parcours sur les réseaux? Oui je suis énormément satisfaite parce que bah j'aime trop ce que je fais, c'est mon domaine depuis toute petite. Enfin je sais que il y a des trucs qui disent maintenant que j'étais faite pour ça. Après voilà, ouais je suis contente, franchement ouais.
Même s'il y a quelques inconvénients, je suis là. Je suis présente, je suis en place. C'est quelle vidéo qui t'a fait percer? Au départ, c'est les thrillers. Les reposts, les gens qui repostaient les thrillers sur Insta. Et ensuite, sur TikTok, en fait, ça a percé tout de suite. C'était avec un tuto boucle. Je sais pas pourquoi. Bref. Tu as commencé à quel âge sur les réseaux sociaux? L'année dernière, donc début première. Donc j'avais 16 ans. 15 ans parce que je suis une fin d'année. Mais bon, j'allais sur mes 16 ans. Qu'est-ce que ça te fait de voir des critiques sur tes photos retouchées? Sinon, je t'aime trop. Alors, pas du tout parce que je dénonce la vérité. Donc ça me blesse pas du tout. Et je m'assume totalement naturelle et maquillée. Donc j'en ai strictement rien à faire. Voilà. S'il y en a même des gens qui me connaissent, qui m'aiment pas et qui aiment trop me voir me faire tailler, franchement, big up à vous parce que j'en ai vraiment rien à. Quelle est la chose que tu aies faite que tu regrettes le plus? Rien. En fait, je regrette rien parce que j'estime que tous les choix que j'ai pu faire depuis le début de ma vie, ça représente la personne que je suis aujourd'hui. Et j'aime trop la personne que je suis aujourd'hui, donc je regrette pas. Je regrette rien du tout. Même s'il y a des choses que j'aurais pu regretter, c'est la vie, ça s'est passé comme ça et je suis devenue comme ça grâce à ça, donc rien. Un jour à créer ta propre marque, j'aimerais énormément, mais il faut un certain budget et pour l'instant je l'ai pas. Du coup à voir et donnez-moi des idées en commentaire si vous avez des petites idées et tout. J'aimerais bien faire une boutique en ligne de vêtements. Mais voilà quoi. C'est beaucoup de travail avec l'école et tout, les réseaux, si je peux pas tout gérer. Ton dernier voyage? Les filles, à part la France, le Maroc, l'Allemagne, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je voyage pas. Tu vas te laisser pousser les cheveux ou refaire un carré court cet été? En fait, je vous mens pas, c'est juste j'avais fait le carré par rapport à ma rupture. Oui, je suis une fille influençable, yes. Mais non, là, je vais laisser repousser comme avant. Je suis plus brisée en fait. Lol. Pourquoi t'as tout le temps des galères, tu penses? Je sais pas, mais en fait, je suis une fille tellement étourdie de base. Je fais pas forcément attention à ce que je fais, à ce que je dis, où je pose mes affaires, très mal organisées, je peux vous le dire. Je suis bordélique, donc je pense que c'est dû à tout ça. Est-ce que tu as déjà conduit une voiture sans avoir le permis? Jamais, j'ai toujours eu trop peur de me faire attraper par la police. Je suis une fragile, je suis pas une bandit, désolée de vous décevoir. Tu me donnes tellement de positivité. En fait, ça, vraiment, j'aime trop à travers mes réseaux, vous donner de la joie de vivre et tout quand vous n'êtes pas bien. J'ai envie que vous regardez mes vidéos. Après, c'est vrai que j'ai tendance aussi à m'afficher quand je suis pas très bien. Mais c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, je vous fais des appels de phare pour vous dire, moi, j'étais là pour vous. S'il vous plaît, genre, aidez-moi à monter cette épreuve-là. Et je vous rendrai fois 1000. En fait, c'est juste parce que je suis pas entourée de ouf. Et que je me sens plus à l'aise au niveau des réseaux. Et tout. Du coup, voilà. Pour toujours essayer les réseaux pour un gars? Bah non. Si je l'ai pas fait une fois, je le ferai pas pour quelqu'un d'autre. J'estime que non. Parce que la personne avec qui j'étais, je l'ai vraiment trop aimée. J'aurais pu vraiment tout plaquer et je l'ai pas fait. Donc pour une autre personne banale, non. Et je pense pas... Non, clairement pas. C'est quand que tu postes une nouvelle épisode sur ta chronique? Alors faut savoir que ma chronique elle est totalement vraie. C'est vraiment ma vie, ma réelle vie. Sauf que j'ai changé les prénoms bien évidemment. Mais que j'oublie. J'ai trop de trucs à faire et du coup j'oublie. Non, je suis une menteuse, j'ai la flemme. Ta pire honte au collège ou au lycée? En sortant du lycée, au sortant du collège, je voulais... en fait, on est parti chercher un paquet de chips avec un pote à moi. Et je voulais aller voir mon crush jouer au foot. Et donc je me suis posée et tout. Je regardais tranquille, je suis là, posée et tout. Et d'un seul coup, j'avais trop envie de faire pipi. Genre vraiment trop, ma vessie elle allait exploser. Et en fait, mon pote il m'a fait trop rire. Et le paquet de chips, genre je le tenais comme as. Et il s'est déchiré en deux et on a explosé de rire. Et je me suis pissée dessus. Plein de pipi partout sur mon jean et tout. Je marchais comme un pingouin, tout le monde m'a vu parce que c'était la sortie du collège. Tout le monde m'a vu, c'était la honte. La honte. Genre vraiment, j'ai jamais eu autant honte de toute ma vie. Je marchais en mode canard et tout. En plus mon pote il m'a dit mais ça tu t'es pissé dessus là où je rêve là. Comportement, on pleurait de rire mais c'était trop la honte. En plus je puais le pipi et j'étais en 3e. Sur ça c'est la honte. Donc et comment dire à ta mère que tu t'es fait pipi dessus
À 14 ans. Non, 15 ans, Non, non, Asia, non. Tu te vois comment dans 10 ans? Riche. Je rigole. Riche. Voilà. En mode businesswoman. Dans mon Range Rover. Je rigole. Je pense que dans 10 ans, je serai encore là. Si en train de vous parler sur... Non, je rigole. Non, vraiment, je me vois riche. Businesswoman. Enfin, peut-être pas riche de ouf, mais... Genre, j'ai les bons... Enfin, avoir des bons moyens. Et vivre bien, quoi. Ta plus belle rencontre 2021. Warren. Warren, Zach. En fait, il y en a plein. Mais il y a vraiment des pépites qui m'ont marqué. Asma, surtout aussi. Est-ce qu'on t'a déjà contacté pour faire des dramas? Oui. On m'a déjà proposé un plan buzz que j'ai refusé. Puisque moi, j'estime que je suis 100% transparente sur mes réseaux sociaux. Et que ça sert à rien de blâmer, de dire n'importe quoi pour avoir... bref, non. Flemme. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions. J'espère que cette vidéo elle va être assez longue. Je suis vraiment désolée. Pour que tout le monde puisse avoir les réponses aux questions que vous posiez. Je suis vraiment trop contente de revenir sur les réseaux. Et j'espère que vous allez me suivre au quotidien et que vous allez kiffer. Surtout n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Réagissez tout au long de la vidéo. Vraiment ça me ferait trop plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Même si ça se trouve s'il n'y en aura pas du tout, je répondrai. Ouais, je fais trop bisous. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous.